nazokende kokumisa Nzambe ensemble na famille nanga mobimba oyo eza cuisine ya Niki TV nalela bino ya trop tout le temps nalobaka je vous love. Sœur de la foi. Nous sommes mariés, moi c'est Moko. Amen. Je suis marié. Moi c'est Marie, comme on est Maman Rita. Nous avons 3 enfants. Et le 19 février, tout ça là qui 22 ans de mariage. À un moment, c'est présenté cette bonne chose. Des fois, tu vas écouter les histoires qui ne sont pas vraies. Les autres peuvent te dire que j'ai 5 enfants, mais je te l'ai dit au haut de la chair, je n'ai que 3 enfants. Depuis que je me suis marié, j'ai que 3 enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc on a bon ministère de Nimi na sama corona ye ti lelo na yeba tata musute ka révérend de Buta Miguel Yesu. Alléluia, je me suis converti depuis j'ai été toujours et toujours sous le pied de mon titulaire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mouton Kadrena yi va passer bazaka ba yebi pasteur azana ngola passer Pedro Luyeye pe na se lelo ya kadema ya koko na ngai Charles Kelani Mpata. Pasteur qui m'a conduit à Nangola, soyez bénis. Bien, encore une fois, je vous dis merci à tous qui êtes là. Et si je commence à citer tout le monde, ça va prendre du temps et je vais oublier les autres. Je peux te dire, au fond de mon cœur, je te dis merci, que Jésus-Christ te bénisse encore. Pouvons-nous nous lever au nom de Jésus? Lisons la parole de Dieu dans le livre de Actes, Marc chapitre 11. Marc chapitre 11. Verset 12 à 24. Tu écris. Si quelqu'un peut nous aider à faire la lecture. Marc chapitre 11 verset 12 à 24. 12 à 14. 20 à 24. Si quelqu'un peut nous aider, Marc chapitre 11. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Lisons dans Marc 11, 12 à 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen. Lendemain, quand quittait Béthanie, Jésus est faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait de feuilles et alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que 2 feuilles. Car ce n'était pas la saison des figues. Je veux que le bien-aimé puisse retenir cela. C'était pas à l'époque où le fruit devait être là. Alors, Jésus prit la parole et lui dit, et plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples, le plus important, et ses disciples, ils ont entendu. Merci papa. Donc continuez après 24. Nous avons pas de que Dieu nous bénisse, nous pouvons nous asseoir. Bien aimé, à cause de la foi. Bien aimé, nous parlons à cause de la foi. Bato ba yebi français malam.
Les gens qui connaissent très bien le français, à cause de, quand on dit à cause de, ça se suit avec quelque chose de négatif. quelque part, ce mot français, Peut-être si tu attends le mot français, tu vas voir comme si il n'y avait pas d'importance. parce que tant que à cause de la foi, échec, Quand quelqu'un dit à cause de la foi, ce qui veut dire qu'il parle d'un échec qui viendra après. na télévision, tout ça, directeur de des infos, À la télé, on faisait le travail. Un jour, notre directeur est venu me voir. alors, pasteur, on changé tout le monde à cause de la foi, à cause et autres, la suivi la négativité. Il me dit, il me conseille, papa petit, enlevé à cause de la foi, puisque la cause se suit dans suite négative. Parce que les révélations maintenant parlé c'est à cause de la foi. Oui, c'est Dieu. Je lui ai répondu, c'est Dieu qui m'a révélé cela, que je puisse parler à cause de la foi. Alors, ce qui veut dire, tant qu'on a négativité, na sima et pas un exemple comme un positivité. Alléluia. Quand tu vois la négativité derrière une phrase, chez Dieu, il y a la possibilité. Bien aimé dans le Seigneur, on a moins d'un exemple, on a Moussa, on a Nzambe, on a foi, on a makelele et pas une Nzambe. Ah, bien aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, si tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas la foi, tu feras que le bruit dans les oreilles de Dieu. Donc, on a base du christianisme. Alléluia. La foi est la base du christianisme. Bien aimé, dans ça, c'est un secret à ma camotelle parce que quand Dieu appelle tout serviteur, appelle ça un message particulier. Alléluia. Bien aimé, je prêche la foi, puisque quand Dieu fait appel à chacun de son serviteur, il lui donne une révélation. Alors, dans ma camotelle, mais généraliste, ça l'a raté. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas le médecin généraliste. On peut écouter un message particulier de Tu peux tout prêcher dans la Bible, mais tu as un message particulier que Dieu t'a confié. La Bible dit après le déluge, Noé a lâché Colombe à Keïta, Mazonga, première fois, l'autre côté, deuxième fois, l'autre côté, troisième fois. Il y a un message à l'Ikasa où elle a dit ici que Maïse Kaouki, Noé Koïkoso. Alléluia. Sur le message du déluge, Noé a lancé les corbeaux pendant 3 fois. Et c'est la 3e fois que la suite est venue. Donc c'est-à-dire si Dieu t'appelle, il t'envoyera son esprit pour te donner un message que tu dois prêcher dans le monde. Mais le comment tu as message avec repentance, il y a un combat pour comme il aura la couille à client. Alléluia. Quelqu'un peut être appelé, Dieu te donne un message, mais toi tu prêches seulement le combat puisque c'est le message actuel. Alléluia. Nombreux les serviteurs de Dieu se trompent, comme en ce temps c'est le combat spirituel qui marche, il oublie son appel, il prêche le combat. Bien aimé, mais le message particulier dont le Seigneur m'a donné, c'est le message de la foi. Moi, je prêche tout ce que Dieu me dit de prêcher, mais mon message particulier, mon appel, c'est parler de la foi. Et c'est mon message, Alléluia. Mon plaisir est que tous les serviteurs de Dieu, quand ils vont prêcher la parole, mais le socle de toutes choses, que ce soit la foi. Même pour la repentance. Même pour la repentance. Même pour le paradis. Même pour le paradis. Nous sommes toujours par la foi. Nous croyons tout par la foi. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui a Il n'y a aucun des serviteurs de Dieu qui connaît bien le paradis. C'est pourquoi Jésus est bien. Alléluia. Nous tapons la poitrine, préparons-nous pour le paradis. Alléluia. Si Dieu te dit, tu dois ramener tout. Quel chemin tu connais, tu vas les amener. Alléluia. Il dit bravo, tu as bien conduit mon peuple, mais amène tous au paradis. Quel chemin choisiras-tu? Nous avons crié à cette Dieu. Il dit je suis allé vous préparer une place. Si je vous dis de venir, vous allez vous perdre. Je reviendrai vous prendre. Je vous amène sur le chemin. Raison pour laquelle il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous raconte l'histoire de Jésus. Il a une femme et c'était pas vraiment ça. La Bible déclare Jésus est sorti de Bethanie. Il a eu faim à la parole de Dieu. Je lis dans la parole. Un jour
On lui a dit, Seigneur, ça fait longtemps que tu l'as pas mangé. Il y a la nourriture, peux-tu manger? Mais après, si ma réponse à l'objet, il les a donné une réponse, il a dit, ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Eh, ça m'étonne ici, sorti de Bethanie, Jésus a eu faim à la parole de Dieu. Il regarda de loin, il a vu un figueux. La parole déclare qu'il s'est approché s'il pouvait voir un fruit. Quand il s'est approché, il trouva que des feuilles. Il est debout devant l'arbre, il a commencé à maudire cet arbre. Alléluia. Jésus a voulu prêcher ses disciples sur la foi avec de gestes où même les enfants de maternelle peuvent comprendre. Papa, maman, frères et sœurs, il y a pas que chose à condimenter. À tous les retraite, aux allions sont bien aimés au CP de Sanzabete. Alléluia. Sache-le, même si tu rentres en retraite pendant longtemps, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas plaire à Dieu. Parce que la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bible est le dit, qu'Ozana condima, Ozana li tomba te la mission. Alléluia, ne cherche pas loin. Si tu n'es pas agréable à Dieu, tu es désagréable. Il y a des serviteurs et des enfants de Dieu, ils font petit bruit dans les oreilles de Dieu. C'est parce qu'ils manquent la foi. Christ les a prêchés plusieurs manières. Un jour dans la barque, écoute bien, pendant que la barque était remplie d'eau, Jésus dormait. Il dormait dans quelle position? Il s'est endormi debout. Quand il y avait le vent qui soufflait, il allait se réveiller. S'il était allongé dans la barque, c'est que la barque était remplie d'eau. C'est que l'eau devait monter sur lui, puisque la Bible déclare que la barque était remplie d'eau. L'église comprend que Dieu veut que tu aies la foi pour qu'il puisse te donner de grandes choses. Christ dormait, il y a eu de grandes personnes qui criaient, mais Christ dormait profondément. C'est vraiment impossible. C'est quel sommeil où les grandes personnes crient et toi tu dors. Il n'y avait pas seulement les cris, la barque était en train de flotter dans l'eau. 4 jours. Il attend les nouvelles d'une autre famille. Elles sont pas sans retourner à la maison. Mais ça m'étonne cette histoire. Jésus-Christ, un Dieu véritable, dormait mais ne se réveillait pas. Pour leur montrer que je les ai prêchés de plusieurs manières, ils ne veulent pas comprendre. Cette fois-ci, je vais les enseigner comme de petits enfants. C'est pourquoi dans la barque, quand on l'avait réveillé, il les a posé une seule question. Où est votre foi? Moi, je ne pouvais pas dormir ainsi. La parole déclare, il ne sommeille ni ne dort. Mais comment il dormait? Pour balancer foi dans le plusieurs parmi nous sommes comme les disciples ces jours-là. Ça fait crier sans foi, aux autres crier en vain. Alléluia. Laisse-moi ce soir te dire, comme les disciples, ils priaient. Nous périssons même. Mais Christ a occupé ma côté. Christ ne faisait pas attention à leurs cris. Tu as beaucoup crié par la prière, tu n'as pas. Donc pour dire que si vous avez apaiser tempête. Alléluia, pour leur montrer de près pour qu'ils puissent comprendre comme des petits enfants. Quand il commence à maudire le lac. Il dit que personne ne mangera de tes fruits. Écoute les deux choses cachées. La première des choses, Bible lobby, la parole déclare, c'était où il y a l'arbre que lui
lui il avait maudit. ezalaki na saison na yango ya kobota te. Yesu Masiya kolakela nzete na raisonner. Pour quelle raison Jésus avait maudit? Comme ça déjà existé. Et Bible et les azalaki na pouvoir na babota saison na yango. Chaque fruit il a fait par sa saison. Comment akongo luka orange na saison ya mango? Parce que saison na mo sele kaki. Ce n'était pas la saison. Il va pas trouver. Mais il maudit le figuier. Si moi j'étais cet arbre, je pouvais déclarer. Seigneur Yahweh, ça ne se fait pas. Qu'est-ce que je fais pour que tu puisses me maudire? Toi, tu m'as béni que je puisse donner les fruits en janvier et c'est terminé à faire. Pour le mois de mars, tu cherches un fruit venant de moi. Qu'est-ce que je peux donner? C'est toi qui as séparé des fruits. Si je donnerai le fruit. Mais pourquoi tu me maudis, Seigneur? J'étais tombé victime. L'arbre était victime. Au premier mi-temps, ils ont marqué un but qui dit qu'ils sont en train de mener. La grange leur langage. Mais non, le match dans le ciel. Le match n'est pas encore fini. Le match dans le ciel. Le match n'est pas fini. Mais le soir pesa. Que personne ne te décourage, crois. J'ai pas dit l'arbre a de l'espoir. C'était pour les gens à Elika qui sont bâtis à Kobota. Et toi, l'homme créé par l'image de Dieu. Les gens qui n'ont pas de la prophétie. Les gens qui sortis avec puissance, ils n'ont pas arrêté l'onction. Les gens qui sont mariés, ils n'ont pas fermé toutes les salles de fête. Ils sont descendus avec leurs mallettes, ils ont laissé les plats, le siège. J'ai fini pour te demander où est ta foi. La foi, c'est la force des chrétiens. La force, c'est toucher sa voix. La foi, c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaient. Comprends crois quand Dieu te dit, si tu as la foi, tu vas ordonner à cette montagne de quitter cet endroit. Les montagnes, je sais que tu ne vois pas. C'est des problèmes qui te dérangent. À Kiseso là-bas, à Kinshasa, il y a des montagnes. Un papa est venu prier, on les a prêché que si tu as la foi, tu diras aux montagnes, ôte-toi de là. Beaucoup de gens qui étaient dans l'église, ils étaient dans l'incompréhension. L'annonce c'est comme ça, lui il comprend de travers. Les fidèles de Saint Cédric. Ce papa a été prêché, il dit ah. Moi, dans ma fenêtre, si j'ouvre, je n'arrive pas à voir de l'autre côté. Il y a beaucoup de montagnes. Il y a des montagnes. Ah, aujourd'hui, je vais aller dire à cette montagne de quitter ma fenêtre. Et il est sorti de l'église directement chez lui. Il rentra dans sa chambre. Il ouvra la fenêtre. Il a vu la montagne. À côté de la rivière de Dieu. Il dit montagne. Tu m'as fait souffrir.
prier, puisque je n'avais pas encore écouté cette prédication. Et comme le pasteur a prêché que si j'ai la foi, je vais dire à la montagne de quitter cet endroit. La joie de mon cœur. Dieu a dit, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et à côté de toi, il y a la rivière de Njini. Aujourd'hui, tu vas être jeté dedans. Écoute une leçon à tirer dans le témoignage de ce papa. Il a fini de parler, il a fermé la fenêtre. Il a commencé à prier. Père, suivant ta parole, si tu as la foi, tu diras à la montagne de quitter, que ça soit jeté dans l'eau. Si tu ne doutes pas, ça quittera. Je donne l'ordre par la foi. La montagne, ôte-toi de là. Jette-toi dans la rivière de Njini. Amen. Amen. C'était le moment de voir si sa prière a fonctionné. Le chant du montagne ne m'avait pas vraiment intéressé. C'est l'acte qu'il avait posé après la prière. Écoute, il avait fini. Amen, amen. Il a dit Amen. Il regarda la fenêtre. Lui-même. Lui seul, est-ce que c'est parti? Est-ce que la montagne est partie? Et il doutait. Il dit si j'ouvre la fenêtre, le montagne est toujours là. Est-ce que c'est parti? Il recula. Il a dit, il a pris courage. Il ouvrait en regardant tout doucement. Il guettait, il a vu un bout de... Et il a ouvert vraiment grandement la fenêtre. Il a vu que le montagne était là. Écoute ce papa. Je savais que c'est vrai qu'il comprenait le message. Il n'avait pas confiance de ses propres paroles. Il n'avait pas compris le message. Or, la foi, c'est une confiance, c'est une ferme confiance à un Dieu invisible. La foi, c'est toucher sans voir le loco. Je me suis marié avec ma femme en 2000. Je me suis marié longtemps. Elle a fait une fausse couche premièrement. Et la deuxième grossesse, elle est partie, on dit que l'enfant est mal positionné. Et moi, en rentrant du travail, j'ai trouvé ma femme sur le tapis en train de pleurer. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe?